La Suisse exporte 2 fois plus de montres et d'horloges que la France n'exporte de vin. C'est dire l'importance du secteur, beaucoup plus significatif qu'il n'y paraît, et qui constitue même l'un des moteurs de l'économie suisse. C'est le 2e poste à l'exportation du pays derrière la pharmacie, mais devant la chimie ou les biens d'équipement. Le secteur ne connaît d'ailleurs pas ou presque pas la crise, et l'excellence suisse dans le domaine est reconnue mondialement. Depuis 2002, les exportations suisses ont augmenté de plus de 65% et la part de marché du pays n'a cessé de croître. Elle atteignait 45% en 2011, soit 10 points de plus qu'il y a 10 ans. Sur un marché mondial de l'ordre de 25 milliards d'euros, l'industrie suisse ne laisse que peu de place à la concurrence et repose notamment sur ses 3 géants, Swatch et sa galaxie de marque, Richemont et ses modèles haut de gamme, ainsi que le spécialiste du modèle de luxe, Rolex. Au-delà des grands noms, la Suisse compte plus de 600 entreprises dans l'horlogerie, essentiellement des PME. Deuxième place forte de l'industrie horlogère, le Japon et ses géants Citizen, Seiko et Casio ont beaucoup souffert de la concurrence suisse, mais restent malgré tout incontournables dans le secteur. La France, elle, s'est plutôt bien maintenue. Si les fabricants français ne peuvent naturellement pas rivaliser avec l'image de la Suisse, ils jouent habilement de l'image de luxe associée à la France pour s'imposer sur les marchés internationaux avec des productions très haut de gamme. C'est le cas par exemple des marques Leroy, Pékinier, Michel Herbelin ou encore Younger et Bresson. On le sait peu, mais l'industrie française est également l'un des principaux fournisseurs de l'industrie horlogère suisse, derrière la Chine et l'Italie. La Suisse revient pourtant de loin, et son industrie horlogère est devenue l'un des exemples les plus emblématiques de reconversion industrielle. Après avoir connu un trou d'air dans les années 70 et 80, subi la concurrence du Japon sur le moyen de gamme, de la Chine sur l'entrée de gamme, l'industrie horlogère s'est consolidée, puis réinventée, en se positionnant sur les produits à plus forte valeur ajoutée. La Suisse n'exporte ainsi que 30 millions de montres, contre plus de 400 millions pour Hong Kong et près de 700 millions pour la Chine continentale, mais contrôle près de la moitié du marché mondial en valeur. La question cruciale de la hauteur de gamme s'est largement appuyée sur l'image de la Suisse et sur une réglementation qui lui est bien spécifique. Si l'Union européenne n'impose plus le marquage de l'origine des produits, étant même à décourager les labels nationaux au motif de la libre concurrence, la Suisse et son industrie horlogère ont au contraire fait le pari de miser sur la mention de l'origine. Pour bénéficier du fameux label Swiss Made, une montre est dite suisse si son mouvement est assemblé et contrôlé en Suisse, et si plus de 50% de sa valeur provient de pièces locales. Une garantie importante pour le client, eu égard au prix des montres. Les principaux fabricants suisses et leurs syndicats souhaitent même aller plus loin, et monter la barre à 60% pour les montres à quartz, et même 80% pour les luxueuses montres mécaniques. Une garantie toujours plus forte pour le consommateur, et une obligation pour le fabricant d'ancrer toujours plus sa production sur le territoire. La Suisse a donc réussi son pari de miser sur l'avantage comparatif de la fabrication suisse et conforte son leadership mondial sur un marché concurrentiel mais en croissance. Peut-être que la France pourrait elle aussi préserver certains de ses bastions de niche branchés sur l'élément international, mais on l'a vu, il faut pour cela plus que des incantations au Made in France.